est dans notre foyer. Quand on ne met pas Christ au centre de notre foyer, nous serons toujours en ballottage. Nous serons toujours dans des vagues. Nous vivons toujours des mauvaises choses. Parce que Christ n'est pas au centre. La Bible dit ceci. Il est dans le livre de Josué, dans son 24e chapitre, dans son 15e verset. Josué dit ceci. Josué 24, au chapitre 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servent vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Point. La Bible dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a compris. Même si nous sommes sortis, même si nous habitons dans les pays des Amoréens, même si nous sommes loin de notre vraie patrie, Dieu doit demeurer la seule cause de ma famille. Alléluia. Dieu va demeurer l'idéal de notre famille. Nous devons suivre Dieu. Nous devons servir Dieu. Nous devons mettre Dieu au centre de notre famille. Vous savez, avec Dieu, vague peut arriver. Tempête peut arriver. Mais quand Dieu est avec vous, vous allez résoudre ce problème. Vous allez résoudre les difficultés. Vous allez résoudre les calamités. Vous savez, comme un homme, mon père venait de dire, des malheurs qui sont non qui peuvent arriver. Des malheurs non révélés peuvent arriver. Peuvent arriver dans la famille. Des changements brusques. Des villages inattendus. Mais quand Dieu est au centre de la famille, quand Dieu est dans l'unité dans la famille, j'aimerais te dire, il s'appelle Pandangila. Il va sortir, il va te mettre dans un chemin. Il va te mettre là où tu pourras sortir toi et ta famille. Il va faire de meilleures choses avec toi, tes enfants, ta femme et toute ta famille qui puisse réussir. Parce que ce Dieu-là, il est au centre de ta famille. Parce que ce Dieu-là, il est au centre de ton foyer. L'homme ne prédit pas ce qui arrive. L'homme ne prédit pas l'homme. Mais Dieu parle à l'homme. Quand tu as Dieu avec toi, Dieu peut te révéler même quelque chose pour ta famille. Alléluia. Dieu peut te révéler qu'il y a même un malheur qui est en train d'arriver. Dieu peut te révéler qu'il y a un souci qui va arriver. Alléluia. Dieu peut te prévenir pour te dire, cela arrivera. Cela arrivera. Mais toi demeure dans la prière. Parce que tu as mis Dieu au centre. Parce que ton foyer a Dieu au centre. Bien-aimé, invitons Dieu au centre de nos foyers. Invitons Dieu dans l'unité de nos foyers. Invitons Dieu à rester dans nos foyers. Invitons Dieu à demeurer dans nos foyers. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Christ, nos foyers seront ballottés. Alléluia. Bien-aimé, nous devons inviter Christ. Alléluia. Nous devons prier ensemble. Alléluia. Il faut toujours prendre les enfants, prier avec eux. Mettre Dieu au centre du foyer. Mettre Dieu au milieu du foyer. Dis à Dieu, nous ne pourrons rien. Nous avons vu des familles avec l'argent, mais dont le mariage a échoué. Nous avons vu des mariages, des intellectuels échoués. Alléluia. Nous avons vu des mariages, des gens qu'on avait dit ça sera le meilleur couple. Mais ils ont échoué. Parce que Christ n'était pas au centre. Parce que l'unité n'était pas avec eux. Parce que l'unité ne les avait pas accompagnés. Bien-aimé, quand nous avons l'unité, nous réussirons dans les difficultés. Nous réussirons dans les difficultés. Vous savez, là où il n'y a pas
dans une famille pour cotiser $100, il sera difficile. Hein? Là où il n'y a pas d'unité, pour sortir même $100, ils peuvent être à 20. Mais pour cotiser $20, $100, peut-être qu'ils n'arriveront pas. Ce n'est pas qu'il manque de moyens. Ce n'est pas qu'il manque de moyens. Parce qu'ils ne sont pas unis. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas unis. Alléluia. Parce que Christ n'est pas au centre d'eux. Alléluia. Je t'ai donné l'exemple. Je crois un mardi ici. De deux frères, d'une sœur et d'un frère qui héritent de la maison de leurs parents. Ils héritent leur père, les parents décèdent et ils leur laissent une maison. Hein? Mais la grande sœur cochonne son frère. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle les délaisse. Bien aimé, l'unité appelle Christ au centre de nos foyers. L'unité appelle Christ au centre de nos foyers. Nous devons appeler Christ à l'aide. Alléluia. Nous devons appeler Christ à l'aide pour nos foyers. Vous savez, une famille unie va amener aussi bon vent à l'église. N'est-ce pas? Une famille à problème. Sur le point de vue de l'unité, alléluia, va amener aussi mauvais vent à l'église. Alléluia. Parce que les responsables seront toujours appelés à aller plaider sur une ou l'autre chose. L'unité de la famille est très capitale. Elle est très importante. Elle est vraiment importante parce que tu vois qu'elle réunit en elle-même les trois autres unités. Quand on la vit mieux, les trois autres aussi seront mieux vécus à l'église. Alléluia. Amen. Je ne veux pas dire comment les foyers sont déchiquetés par ce problème. Mais Christ doit être au centre de notre foyer. Alléluia. Les vagues arriveront. Les tempêtes arriveront. Mais seul le foyer dont Christ sera au centre passeront la vague. Alléluia. Passeront la vague. Comme mon père dit souvent dans les réunions de mariés. Vous savez, il y a d'autres séparations. Quand tu regardes la cause, tu te dis, mais est-ce que mais la chose fait que quoi? Mais là où il y a unité, comme je t'ai dit, dans l'unité du corps, il y aura aussi l'humilité. Hein? Il y aura l'humilité. Quand l'un va monter, l'autre va descendre. Et c'est l'équilibre des plus et des moyens qui fera que le foyer sera aussi stable. Alléluia. Mais quand dans le foyer, il manque l'amour et l'unité qu'on avait dit dans l'unité du corps, il n'y aura que flamme sur flamme. Alléluia. Il n'y aura que flamme sur flamme. Il n'y aura que flamme sur flamme. L'unité de la famille est une base très capitale. C'est un élément très déterminant. Si nos familles sont unies, si nos familles sont unies, il y a beaucoup de discours de l'église aussi qui passeront sous de façon simple. Vous me comprenez? Ça va vraiment véhiculer mon pasteur. On dit à papa, papa donne l'ordre à la maison, et à la maison on exécute. Et les choses se passent dans le calme. Mais quand le message de papa ne peut pas être véhiculé dans sa maison, est-ce que le message de l'église est arrivé à la maison? Non. Bien aimé, nous devons mettre Christ au centre. Josué dit, moi et ma maison,
Moi et ma maison. Moi seul, pas moi seul, mais moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous, moi et ma maison, nous n'allons pas rester. Nous n'allons pas suivre les Amoréens. Bien que nous ne sommes pas dans notre patrie, nous allons servir l'Éternel. Bien aimé, mettons Christ au centre de nos foyers. Mettons Christ vraiment dans nos foyers. L'unité de la famille Papa Percy a des conséquences positives dans l'église. Hein? Amen. Oh, vous ne me croyez pas ce matin? Ça a vraiment des conséquences positives dans l'église. Ça a des conséquences très positives. Mais quand le foyer ne marche pas, quand il n'y a pas d'unité, ça va aussi impacter quelque part l'église. Amen. Amen. Passons au deuxième point. Nous courons derrière le temps. Dans l'unité de la famille, l'égoïsme est un destructeur de la famille. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je sais que quand on parle de choses comme ça, les gens sont très calmes. Donne-moi un bon amen. Bien aimé, l'égoïsme détruit la famille. L'égoïsme détruit l'unité de la famille. L'égoïsme détruit l'harmonie de la famille. L'égoïsme amène la dissension, la séparation dans la famille. 1 Jean 3, 16 à 18, nous lisons. 1 Jean 3, 16 à 18. La Bible dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens, et voyant que son frère dans le besoin, voyant que son frère dans le quoi? Dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Il voit son frère dans le besoin. Il lui ferme quoi? Ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole. Et avec la langue, mais en action et avec vérité. Voilà, bien aimé. La Bible nous exhorte. Elle dit, si un frère voit un autre, même de la famille qui est dans les besoins, et qui lui ferme les entrailles, il lui ferme la porte. Il lui ferme la porte. La Bible dit, est-ce que l'amour demeure en nous? Est-ce que nous sommes unis? Alléluia. Est-ce que nous sommes unis? Alléluia. Amen. Combien on voit dans la famille des frères livrer les autres? Je t'ai dit, le premier crime s'est passé dans la famille. C'était qui? Caïn et qui? Et Abel. Bien aimé, la Bible dit, n'aimons pas en parole, même dans la famille, n'aimons pas seulement en parole, même à l'église, n'aimons pas seulement en parole, parce que l'église est une grande famille. Mais dans l'unité de la famille, la Bible nous exhorte à ne pas seulement aimer en parole. Ne dis pas seulement que je t'aime. Ne dis pas seulement
seulement que tu es mon frère. Oh, il y a un abisso. Mais la Bible dit d'aimer en action. Alléluia. D'aimer en vérité. Alléluia. Vous savez, quand tu lis dans la Bible, j'aime bien l'histoire de Joseph. 11 ont comploté. Ils ont dit quoi? Qu'on le tue. Alléluia. Mais ils ont comploté contre leur propre frère. Contre leur propre sang. J'aimerais te dire, au-delà de tout, dans la famille, le lien de sang, c'est le lien le plus fort. Alléluia. C'est le lien le plus fort. C'est seulement aujourd'hui qu'en français on commence à dire demi-frère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Demi par rapport à quoi? Alléluia. Parce que déjà les sons de papa étaient dedans, les sons de maman étaient dedans. Alléluia. Ça veut dire que quand on va faire l'examen, on trouvera que dans l'examen, je crois, des ADN, on trouvera qu'ils viennent de là. L'unité de la famille nous demande de ce vrai amour. Alléluia. L'unité de la famille nous demande pas de livrer nos frères. L'unité de la famille nous demande pas d'aimer seulement en parole. Les discussions peuvent arriver. Mais ça ne doit pas amener à une séparation définitive. Le mal peut arriver. Mais il faut arranger. Il faut trouver solution. Il faut trouver solution. Dans l'unité de l'esprit. Je t'ai dit quoi? À la base, c'était quoi? La paix. Et si la famille doit vivre dans l'unité de l'esprit, nous devons chercher aussi la paix avec qui nous vivons. Alléluia. Nous devons chercher la paix dans la famille. Je te dis même dans la famille. Je te répète encore l'exemple que je t'avais donné. Celui qui s'écarte de la famille. Isolement, au moins, ma famille. Bon, bien aimé, cherchons à aimer en vérité et en action. Alléluia. C'est ton frère et ta soeur. Alléluia. Amen. Moi je ne vois pas comment les gens peuvent discuter, mais moi je te dis, moi je connais deux blancs. Quand ils étaient dans autre chose, ils se disputaient énormément. Mais quand on attaque leur pays, ils commencent à parler le même langage. Et même jusqu'à faire partir l'argent qui dérange. Mais dès que quand tu es parti, et ils rentrent dans leur propre guerre. Mais au moins, pour l'unité de leur pays, ils oublient leurs différences. Bien aimé, en famille, oublions nos différences. En famille, oublions nos différences. Parlons le même langage pour la famille. Si la famille parle le même langage, l'église aussi va parler le même langage. Alléluia. Parce que l'église est une association de petites familles qui viennent prier ensemble. Alléluia. Bien aimé, n'aime pas seulement en parole. Je t'ai dit l'autre fois, fais du bien. Et commence d'abord par quoi? Par qui? Par ta quoi? Ta famille. L'unité de la famille appelle l'amour. Je ne peux pas dire j'aime Yaya pendant que je les jalouse. Ceux qui ont joie, gloire à Dieu. Abba, la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le tour viendra.
Mais ne commence pas à les combattre. Tu combats ta propre famille. C'est comme si tu mettais le doigt dans ton propre œil. Alléluia. Amen. La famille doit être unie. Alléluia. Amen. La famille doit rester unie. Bien aimé, l'égoïsme. Pas les autres, moi. Il y a un écrivain qui a dit, si l'orgueil et l'égoïsme étaient enlevés dans le monde pendant 10 minutes, on résoudrait la plupart des problèmes. Hein? On résoudrait la plupart des problèmes. Kuna baoli yate oya sana ngo apesi. Kuna bazani oya sana ngo apesi. Kuna likambu oye. Donc oya yebi mukabo pesa solution. Si cela est fait, moins de gens vont crier malheur, malheur. Vous me comprenez? Mais quand il y a l'orgueil, lui il veut qu'on l'attende. Quand il sera là, qu'on dise non, non, non. Quand il viendra, il va résoudre le problème. Si vous résolvez le problème à part lui, lui il vous quitte, il dit non. Parce qu'il voulait bien que lui seulement solution. Bien aimé, nos familles doivent être unies. Bannissons les différences entre nous. Alléluia. Vivons cette unité dans la famille. Alléluia. Comme j'aime bien le statut de mon frère qui met souvent, il dit, quand tu vois ton frère commencer à monter, ne viens pas en bas pour le faire descendre. Mais toi viens plutôt en bas. Pousse-lui encore à monter. Pousse-lui encore à monter. Pousse-lui encore à monter. Tu ne sais pas quand il va arriver en haut. Peut-être que la première des mèches qui va tirer, ça sera toi. Peut-être la première personne qui va interpeller, ça sera toi. Peut-être que le premier enfant qui va appeler en Europe, ça sera ton enfant. Peut-être que la première aide qui va apporter, c'est peut-être de ton côté. Le premier gestionnaire de Dieu qui va laisser. Alléluia. Amen. Le premier gestionnaire qui va laisser. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais ne viens pas pour les tirer en bas. Alléluia. Amen. Ne viens pas pour les tirer en bas. Mais pousse-les encore plus haut. Pousse-les encore plus haut. Il monte. Alléluia. Amen. Joseph, ils étaient à 12. Mais l'étoile qui brillait le plus, c'était l'étoile de Joseph. Si ses frères avaient compris le songe bien avant, Joseph ne serait pas passé par tous ces chemins-là. Hein? Vous me comprenez? Hein? Si ses frères avaient compris que non, ces petits ici, on doit les soutenir. Son étoile va briller. Il n'aurait pas passé par tous ces chemins. Alléluia. Bien aimé, ôtons l'égoïsme dans nos familles. Troisième point. Vivre l'amour que nous promettons. On va finir de mardi. Alléluia. Amen. Dans la famille, nous devons vivre cet amour que nous promettons mutuellement. Et dans ce premier point, je vais un peu avancer. C'est la loyauté parent-enfant. Non, d'abord on commence d'abord par les parents et les enfants. Genèse 33. Du 12e au 14e verset. Genèse 33, 12 à 14.
Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont comment? Les enfants sont délicats. Je t'explique la circonstance. Ésaü et Joseph se sont disputés à cause de l'héritage, l'un a fui, et puis maintenant ils sont en train de se réconcilier. Et maintenant, Ésaü vient rencontrer son frère. Il dit à son frère, viens, on part vite. Quand on s'est réconcilié, viens, on part vite. Mais Jacob dit à Ésaü, tu sais que les enfants sont délicats. Et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tous les troupeaux périraient. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. Et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera. Et au pas des enfants, jusqu'à ce que mon Seigneur arrive quoi? J'arrive quoi? À Séir. Alléluia. Amen. Parents, nous devons avoir cette compassion envers les enfants. Alléluia. Ici, Ésaü force Jacob pour dire, on s'est déjà bien entendu. Allons déjà nous fêter dans la tente là-bas. Mais Jacob dit, je ne peux pas laisser mes enfants. Alléluia. Les enfants sont délicats. Je ne peux pas laisser les enfants. Comment je vais les laisser? Pourquoi je vais les laisser? Ils sont en train de marcher lentement. Toi, vas-y. Mais moi, je vais marcher au pas des enfants jusqu'à ce que je vais arriver. Alléluia. Bien-aimé, dans l'unité de la famille, quelles que soient les circonstances qui arrivent à nos enfants, parents, ne les abandonnons pas. Parents, ne les abandonnons pas. Parents, ne les laissons pas. Parents, ne les décrochons pas. Qu'il soit ton enfant ou pas, qu'il soit ton neveu, qu'il soit ta nièce, qu'il soit n'importe qui est sous ton maison, ne le décroche pas. Pour l'unité de la famille, marche à ses pas. Alléluia. Il faut toujours les suivre. Il faut toujours les tirer. Il faut toujours marcher avec lui. Il faut toujours les conseiller. Il faut toujours les prendre. Les enfants sont délicats. Les enfants sont importants. Dans l'unité de la famille, si un enfant est malade, les parents sont troublés. Un bébé qui est malade, les parents ne savent pas. Ils vont donner quoi? Les médecins là sont là. En pédiatrie, on hésite, on doute même. Il a mal où? C'est la tête, c'est la main, c'est où? Mais j'aimerais te dire, n'abandonne pas tes enfants. Ne les laisse pas. L'unité de la famille nous demande, même si l'enfant est en train de vouloir bouter ailleurs, va le chercher en tant que berger du foyer, en tant que berger de la maison. Ramène-le. C'est la loyauté entre parents et enfants. C'est la loyauté entre oncle et neveu. C'est la loyauté en tant que la tête de la maison. Elle est gouvernée de la maison. Alléluia. N'abandonne pas les enfants, maman. Les enfants sont délicats. Alléluia. Les enfants sont très délicats. Ésaü presse Joseph.
je vais marcher vite. Comment je vais marcher vite. Alléluia. Amen. Parents, protégeons les enfants. Alléluia. Amen. Protégeons les enfants. Vous savez, quand tu lis dans Exode, le fils du Pharaon disait, il va tuer tous les enfants mâles. Alléluia. Amen. Mais les parents de Moïse n'ont pas voulu se séparer de leurs enfants. Alléluia. Malgré la consigne, ils n'ont pas voulu se séparer de leurs enfants. Ils ont toujours cherché des moyens. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand ils ont mis Moïse dans le panier, apparemment c'est comme un acte de délaissement. Hein? Ils ont mis l'enfant dans le panier. Et ils ont mis le panier dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, on a fait suivre le panier de qui? De qui? De la sœur de qui? De Moïse. Hein? La sœur de Moïse était là en train de suivre quoi? Les mouvements du panier dans l'eau, afin de voir où va atterrir. Voilà, bien aimé. Parlons la loyauté envers les enfants. Dans la famille, nous devons rester unis. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas délaisser les enfants. Jacob dit les enfants sont délicats. Les enfants sont importants. Je ne peux pas les laisser. Je marcherai à leur pas. Je marcherai à leur pas. Je vais être avec eux. Les enfants sont une fierté. La Bible dit, vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Mais les enfants sont une race bénie de Dieu. Les enfants sont une race bénie de Dieu. N'abandonne pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. En tant que gestionnaire, n'abandonne pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Combien on cherche, combien on souffre, mais tu les as. Ne les abandonne pas, ne les délaisse pas, ne les jette pas. Même s'ils sont troublés par l'heure, même s'ils sont malades, accompagne-les. Même s'ils te démarchent la tête, ta loyauté envers cet enfant te demande dans l'unité de l'assister. Bien-aimés, il y a d'autres qui sont devenus ceux qui sont devenus. Pas seulement parce qu'ils n'ont pas de parents, les parents sont là. Mais parce que les parents les ont délaissés. Église de Dieu, nous sommes une vraie famille et une famille unie. Et quand Christ est au centre, tu ne peux pas laisser tes entrailles. Alléluia. Tu ne peux pas laisser tes entrailles. Tu ne peux pas les laisser. Comment tu peux les abandonner? Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'unité de la famille nous demande assez de ne pas laisser les membres qui sont dans ta famille. Alléluia. Amen. Les parents de Moïse ont tout fait pour sauver Moïse. Alléluia. Amen. Nous parents, nous devons tout faire aussi pour sauver nos enfants. Malgré, c'est dans notre devoir de l'unité de les sauver, de les assister. Alléluia. Alléluia. Les erreurs arrivent. Vous savez, dans la société, la maison donne une partie, mais la rue aussi amène aussi son lot de problèmes. Hein? Hein? Je disais à quelqu'un, j'étais en train de parler, je dis non, on parlait sur des problèmes comment les parents dans l'église sont en train de réagir par rapport à leurs enfants. Moi j'ai dit, mais est-ce que ces parents-là vont aussi à l'école avec les enfants?
Vous savez qu'il y a aussi une partie de l'éducation externe qui prend l'enfant et qui le ramène à la maison. Hein? Mais c'est à nous parents de chercher à les corriger, à chercher que cela obéisse à la voix du Christ. Alléluia. Parents, la loyauté. La loyauté. Deuxièmement, je vais m'arrêter ici. La deuxième de loyauté, les restes on parlera mardi, c'est la loyauté familiale. Et quand je parle de cette loyauté, nous sommes dans le livre de Ruth. Tu pourras lire tout le verset, tout le livre. Et dans cette loyauté, je m'arrête par là pour te dire, cherche à maintenir l'unité familiale en général. Hein? Je vais peut-être commencer cela mardi, mais je voudrais te dire tout simplement, tu es marié à une famille. Ruth dit à Naomi quoi? Je ne te délaisserai pas. Pourquoi me presses-tu? Pourquoi me presses-tu de faire quoi? De te quitter. Pourquoi tu es en train de me presser de te quitter? Alléluia. Pourquoi me presses-tu de me quitter? Bien aimé, quand on cherche l'unité familiale, on ne cherche pas aussi à diviser la famille. Hein? Alléluia. L'unité familiale ne cherche pas quoi? La division. Hein? L'unité familiale ne cherche pas la division. Ne viens pas dans une famille pour diviser. Hein? Ne viens pas dans une maison pour diviser. Hein? Ne viens pas chez les gens pour diviser. Ils ont des problèmes. Laisse d'abord résoudre les problèmes. Alléluia. Toi, attache-toi d'abord à l'unité de la famille. Lui te dit, je ne quitte pas. Mais il y a d'autres personnes dans la famille, papa. Balinga kakinyate. Balingi kinyate. Nali kambunyo surtout par il faut pas payer ça kaka moto. Nali kambunyo payer ça moto il faut ça la kaka nini apesi. Na makambo yo eza na niveau na yete. Eza makambo ya banoko. Ye mwana kasi atie mutu pe akaboli banoko. Est-ce que c'est normal? C'est une normalité. Hein? Laisse les choses de la famille se gérer. Na ba niveau na ba seuil na yango. Alléluia. Nous sommes dans la famille, mais nous ne sommes pas appelés à diviser la famille. Nous ne sommes pas appelés à séparer la famille. Nous ne devons pas être des vecteurs de séparation de la famille. Alléluia. Ne divise pas. Mais toi amène la paix. Toi réunir la famille. Toi sois unificateur. Toi sois pacificateur de la famille. Que l'on dise que non, c'est un frère, c'est une soeur. Elle vraiment, elle unit la famille. Elle vraiment, elle négocie. Elle vraiment, elle cherche la paix. Vraiment chez elle, quand nous allons, même si nous sommes divergents des points de vue, elle va nous réunir. Mais toi ne sois pas le vecteur. Toi tu es là. On sait que déjà c'est le feu. Non, bien aimé. Bien aimé, la famille doit être unie. Bien aimé, quand on est unis, on va faire des grandes choses. On va faire des exploits. Alléluia. On va faire des exploits. Je t'ai dit, il y a des familles qui ne sont pas riches, mais qui sont stables. Hein? Ils ne sont pas riches. Ils sont stables.
Mais la base, c'est l'unité. Alléluia. C'est l'unité. Ça veut dire que nous allons à Ranzalate, nous allons à Ranzalate, oh, les Camboyés, Bassoumi, oh, les Camboyés, ça veut dire que la famille est en train de progresser. Même à petit pas, mais la famille est en train de progresser. Parce que la famille est unie. Alléluia. Amen. Et si la famille est unie, bien aimée, il y a l'impact positif même dans le monde. Alléluia. Le problème social de la famille impacte même le monde. Alléluia. Impacte même la vie courante des hommes. Bien aimé, je m'arrête par là avec ces deux points. Nous avons besoin de l'unité de la famille. La famille doit vivre. En premier lieu, je t'ai dit l'unité du corps, l'unité de l'esprit et l'unité de la foi. Et en deuxième lieu, je t'ai dit Christ doit être au centre. En troisième lieu, je t'ai dit nous devons bannir l'égoïsme dans la famille. Et en troisième lieu, le chapitre que nous n'avons pas fini, je te dis, nous devons vivre l'amour que nous promettons. Alléluia. Et en premier lieu, nous avons commencé d'abord par l'amour des parents. Envers quoi? Envers les enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous nous réveillons maintenant dans la prière. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour la parole que tu as entendue ce matin. Et dis à Dieu que cette parole reste dans ton cœur, gravée dans ton cœur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia.